Alors, je vais me permettre de réagir à la sortie de notre frère des Ultras Ramos parce que j'ai énormément apprécié ça. J'ai énormément apprécié. J'ai énormément apprécié sa façon de parler, sa façon d'être direct, parce qu'il faut se dire la vérité. Il ne faut pas souvent entrer dans le style quand il s'agit d'un côté, on dit qu'on va prendre une position, quand il s'agit d'un autre côté, on dit que c'est autre chose. Je parle surtout je parle surtout du clash, ou bien de la guerre, qu'on va dire comme ça, là, qui est entre les ultras et la conspiration. Soit tout ce que les ultras font partie du CT et la conspiration fait partie de JJB. Alors, il a fait une vidéo récemment disant des vérités terre à terre. On va écouter cette vidéo et on va réagir ensemble. Moi, j'ai apprécié, j'ai dit déjà premièrement ici sur le chat qui, moi, j'ai apprécié sa sortie. Et ici, c'est une guerre légitime. Selon moi, je pense que c'est une guerre légitime. Et c'est de bonne volonté et c'est de bonne foi. Il faut savoir choisir son camp. Parfois, il faut de la concurrence. Ou bien parfois, il faut s'attaquer. Si tu penses que tu as les codes et que tu es bien passé et que tu as mis les points sur le damier comme il le faut pour pouvoir s'attaquer à quelqu'un, vas-y. Dépendamment de ce que tu veux, dépendamment de tes objectifs derrière, on ne s'attaque pas à quelqu'un pour rien. Si seulement si tu as eu par le passé une relation avec cette personne. Alors on va écouter. On va écouter. Je répète, si c'est un blogueur que vous le bognassez, que c'est un blogueur ultra haut, blogueur conspiro, artiste, bon, de showbiz, tout le monde. S'il y a quelqu'un qui sort maintenant pour vous parler de réconciliation, pour dire que, ah mais attendez, non mais c'est la culture ivoirienne qui gagne, quand les Ivoiriens vont à l'étranger, vous lui dites ferme ta gueule. Alors je pense que du début, pas de la, je ne vais pas dire de la jeunesse, parce que bien avant, la lancée du clash du distract que Imra a sorti contre DJB qui est Nabo Clément, il y a une genèse à ce problème. Il y a une genèse par rapport à cette réaction. Il y a une genèse par rapport à cette réponse. Et quand on analyse même le distract, ce n'est pas des propos dans lesquels où on dénigre la personne en quelque sorte. Parce que quand tu écoutes mot à mot, phrase par phrase, ce qui sort de ce discours, il y a certaines vérités, il y a certaines sources à vérifier. Ça parle terre à terre, comme deux personnes civilisées. Ça ne parle pas comme, entre parenthèses, de la distract et Nord qui s'adressait à Imra, soi-disant, couche soit sur quatre pas, vérité fait ceci, cela, ceci. Tu vois un peu. Comme genre, tu as clashé Booba, si aujourd'hui on te donne 2 millions, tu t'es placé devant Booba, je pense que tu ne pourras pas faire. Et c'est vrai, et c'est une réalité. Genre, hormis les distracts, hormis derrière les caméras, c'est qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais si aujourd'hui on te donne 2 millions, tu t'es placé derrière, de sortir derrière les caméras et t'es placé devant Bouba, je pense que c'est quelque chose que tu ne pourras pas faire. Alors, de la sortie de ce distract, et je dis bien encore tantôt, il y a une genèse. Et c'est quelque chose que énormément de personnes ignorent. On va écouter. Voilà. Parce que quand Mabio allait faire ces bêtises-là, au Togo, là, ils ne sont pas sortis. Alors, il dit que quand Mabio allait faire ses bêtises au Togo, là, personne n'est sorti. Hein. Quand Mabio allait faire ses bêtises au Togo, je vous explique. Il y a de cela, il y a de cela, je sais pas, ça fait quelques jours, ça fait peut-être une semaine déjà, une semaine, maximum 2 semaines, que Imra a eu à organiser son concert au Togo. Et c'était une merveille, c'était une réussite. Maintenant, Mabio, qui est constamment dans une manipulation soit émotionnelle, puisqu'elle est sur les réseaux sociaux, elle a l'habitude, entre parenthèses, d'entrer dans une stratégie de manipulation, soit disant que si elle n'est pas des ultras, elle est de la conspiration et tout, et tout, et tout. Parce elle a déjà autant pour moi montré à maintes reprises qu'elle se place du côté des DJB. Puisque au moment du conseil des Imra, elle est partie bien avant le conseil des Imra. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle s'est placée. Elle a fait une photo au moment où il n'y avait pas encore des gens au conseil des Imra. Elle a mis sur Snap. Cette photo a été screenshotée. Cette vidéo a été screenshotée. Cette vidéo a été téléchargée, republiée par certains médias annonçant le poteau de Imra. Alors, c'est quoi un poteau de Imra? Le poteau de Imra ici, c'est pour dire que Imra n'a pas réussi dans son conseil. Et ça, c'est une attitude venant toutefois de la conspiration. En fait, une attitude venant de la conspiration. Si c'était un média propre, un média terre à terre, c'est une réaction dont tu ne pouvais pas faire et tu ne pouvais pas organiser. Déjà que Mabio l'a fait. Et si elle a fait naturellement, c'était pour indexer
et dit que Imra a tapé poteau par rapport à ce que la conspiration organise actuellement. Alors, quand elle a fait cela, personne n'est sorti à se demander si Imran n'est pas aussi un enfant de la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit du conseil des Djibouti, c'est autre chose. C'est la culture ivoirienne, c'est ceci, c'est là, c'est cela, c'est ici. Comme si Imra était né d'une autre planète ou bien d'un autre pays. Imra, c'est pas un artiste ivoirien. Quel artiste ivoirien qui est sorti pour dire à Mabio ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien pour l'image de l'artiste? Quel artiste ivoirien est sorti pour venir lui dire ça? Quel TikToker est sorti pour venir dire à Mabio ce que tu es en train de faire là? Ça peut. Bien évidemment, personne n'a fait personne de chez personne n'a fait surface pour dire à Mabio que ce que tu as fait là, ce n'est pas présentable pour la culture ivoirienne, excepté les ultras. Parce que quand on s'attaque au shit, parce que moi, je suis sorti pour faire une vidéo, quand on s'attaque au shit, quand il s'agit de la conspiration, on sort. Parce que c'est que le shit fait, ou bien les projets que le shit a pour la musique et comment évoluer la musique pour satisfaire les ultras, nous, on se contente de protéger cette œuvre d'esprit. Alors, les légendes, les médias, les ceci, cela, personne n'est sorti. Personne n'est sorti. Alors, on va écouter ce qu'il dit. Et c'est quelque chose que ça se passe presque tout le temps. Ça se passe presque tout le temps. Ça se passe presque tout le temps. Et ce n'est pas inhabituel. Ce n'est pas inhabituel. Je répète, si c'est un. Je répète, si c'est un blogueur que vous le bognassez. Donc, il dit ceci parce que ça a tendance à se propager sur les réseaux sociaux, soit disant qu'il faut la réconciliation. Qu'en pensez-vous si les deux artistes pourraient se réconcilier? Je ne pense pas que ça serait quelque chose de possible parce que au-delà de cette concurrence qu'il y a eu entre ces deux artistes, on peut voir la manière dont les deux se sont surpassés pour mettre le rap, autant pour moi, soit le rap, parce que moi, je commence à douter sur l'identité des rappeurs de DJB. Alors moi, je préfère beaucoup plus attribuer l'identité rappeur pur à Imra, parce que DJB, il est un peu trop mélangé, je n'arrive pas trop à le cerner. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus favorable, et plus habitué au Maïmouna que au rap lui-même en question. Je répète, si c'est ce que tu es en train de faire là. Alors, donc, comme je disais tantôt, lui, il n'est pas d'accord sur la base du fait que si il y a quelconque média, ou bien quelconque artiste, ou bien qui que ce soit, qui doit sortir pour dire qu'il faut réconciliation entre les deux artistes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi-même, je ne suis pas d'accord. La façon dont on a vu ce qui s'est passé au Zénith de Djibouti par rapport au Zénith d'Imra, la façon dont on désapprouve Imra, pourtant ce qu'il fait élève non seulement la culture ivoirienne, mais toute l'Afrique à l'échelle internationale, et la façon dont on le refuse, la façon dont on le rejette, ne peut pas avoir réconciliation. Vous n'allez pas vous lever un bon matin et faire du mal à quelqu'un, venir 2, 3 jours, une semaine après dire que non, il faut qu'on se... Non, 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 ça ne s'oublie pas. On peut peut-être se réconcilier, mais le mal ne s'oublie pas. C'est profond. On va laisser Imra dans sa dégaine. Et nous, les ultras, on va pousser Imra aussi loin qu'il le faut, une fois sur le cheté. Alors, téléchargez notre réseau social Djibawal disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et sur toutes les plateformes de téléchargement. Et toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants tels que YouTube, Snapchat, Facebook, etc. Vous les trouverez aussi dans Djibawal, dépendamment de l'activité que vous voulez faire et de ce que vous comptez à faire. En fait, le réseau social est à votre disposition. Y profitez, téléchargez, disponible partout. Là-bas, on écrit aussi du contenu, on like, on partage. Une fois, chez T. Ici, c'est le chez ton kiff.